Alors Père Nara, on continue à parler de Paul et d'Israël. On a défini ce qu'était Israël. Maintenant, comment Paul lui-même conçoit Israël? Vous avez dit chaque juif conçoit à sa propre manière de concevoir Israël. Alors c'est laquelle qui pourrait ressembler le plus à celle de Paul? Alors, c'est là que Paul fait des distinctions qui ne sont pas très simples. Oui. Mais il n'est pas le seul à les faire. À son époque, à savoir, comme vous posiez la question précédemment, vous voyez, qu'est-ce qui définit l'appartenance à Israël? Est-ce une appartenance ethnique ou est-ce l'observance des lois ou autre? Et les réponses données à cette question-là, encore une fois, sont diverses et variées à toutes les époques. Pas seulement à l'époque de Paul, mais même au Moyen-Âge. Donc après le christianisme, vous voyez, au XIIe siècle, un Maïmonide ne définit pas de la même manière que d'autres juifs l'appartenance au peuple juif. Pour lui, très facilement, un païen qui adopte la foi monothéiste, eh bien, il devient entièrement juif. D'autres insistent davantage sur l'appartenance ethnique. Bon. Eh bien, pour Paul fera cette distinction qui est délicate, où il dira il ne suffit pas d'être descendant d'Israël pour être Israël. Alors, il faut expliquer tout de suite. Oui. Parce qu'elle est délicate. C'est ce qu'il dit dans l'Épître aux Romains. Oui, oui. Alors, il donne des exemples. Par exemple, il dit, vous voyez, Abraham, il a eu 2 fils, Ismaël, Isaac. Ensuite, Isaac, il va avoir Jacob et Ésaü. Et chaque fois, Dieu va séparer entre les deux. Et donc, Paul ne dit pas que le fait d'être descendant d'Israël n'a pas de sens. Oui. Mais il dit, ce n'est pas une sorte, il n'y a pas d'automatisme. Vous voyez, on n'appartient pas à Israël tout simplement parce que voilà, je n'ai rien à faire avec tout cela, mais je descends d'une longue tradition, donc je suis Israël, bénéficiaire de tout. Vous voyez. Et Paul, finalement, n'est pas le seul à dire cela, puisqu'on a des textes, même extra-bibliques de l'époque, des textes donc, qui ne sont pas dans la Bible, mais en parallèle, qui mènent une réflexion, vous voyez, pour dire, mais enfin, qu'est-ce qui définit vraiment Israël? Vous voyez. Et Paul appartient à cette race de penseurs qui disent, mais enfin, qui appartient vraiment à Israël? Et alors, c'est évident que pour Paul, d'abord, la réponse qu'il donnait après sa foi au Christ n'est pas la même qu'il donnait avant sa foi au Christ, parce qu'avant sa foi au Christ, je pense que pour Paul, c'est donc l'observance stricte des lois qui définit le juif comme tel. C'est ça, être juif, c'est obéir à la loi, et y compris à la circoncision. Exactement. Après sa foi au Christ, eh bien, pour Paul, si vous voulez, la présence de Jésus et le fait que Jésus accomplit la loi n'est pas la cerise sur le gâteau. Et ce n'est pas un détail. Un petit plus. Vous voyez, voilà, un petit plus. Voilà. Pour Paul, finalement, cela va faire partie réellement du judaïsme. Ce qu'il faut comprendre, et ce qui d'ailleurs, on a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, c'est qu'au départ, Paul ne concevait absolument pas la relation du christianisme au judaïsme comme un rapport entre 2 religions. Pas du tout. Pour Paul, il n'y a qu'une seule voie que Dieu a commencé à tracer, donc la voie du judaïsme, et qui donc atteint sa plénitude, et désormais, c'est ouvert pour que des païens s'y intègrent. Donc, Paul était en Israël, il est Israël. Après sa foi au Christ, il croit profondément qu'il est Israël, et il appelle des païens à être greffés sur ce même arbre. Vous voyez. Donc, Paul, pour lui, le rapport à Israël n'est même pas en question. Enfin, vous voyez, il ne se pose pas la question, est-ce que tu continues d'être Israël ou pas? Pour lui, c'est une évidence. Vous voyez. Et c'est là qu'on est trompé, en fait, par notre histoire actuelle, parce qu'aujourd'hui, 2000 ans après l'événement, c'est très clair, il y a 2 religions, on peut parler de dialogue entre 2 religions, mais souvenons-nous qu'au 1er siècle chrétien, la question ne se posait absolument pas en ces termes-là. Et alors Israël, donc pour Paul, c'est quoi? C'est croire au Christ, tout simplement? Ça fait partie d'Israël? Ça nous fait rentrer dans Israël? Ce ne serait pas la première définition. La première définition, c'est encore une fois, c'est les patriarches, les prophètes, le culte, les alliances. Et quand Paul donne cette liste-là, et à la fin, comme un sommet, il dit « Et le Christ, lui qui est béni pour les siècles, etc. » Donc, qui vient d'Israël et qui est le plein accomplissement d'Israël. Mais Israël, c'est tout cela. Vous voyez, c'est pour lui. Pour Paul, c'est tout cela avec le Messie. Ce sur quoi, bien entendu, les Juifs qui n'adhéraient pas à la foi au Christ n'étaient pas en accord avec lui. Voilà. Donc c'est là qu'il se distingue des Juifs, mais il ne se distingue pas des Juifs comme quelqu'un qui aurait quitté Israël pour entrer dans la foi au Christ, mais comme quelqu'un qui dit Jésus comme Christ fait partie d'Israël, alors que les Juifs qui ne croient pas en Jésus lui disent « nous ne sommes pas d'accord avec toi ». Merci Père Nara. Voilà, je vous en prie.